Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière mais qui m'a été proposée en commentaire. Je vous mets le petit commentaire juste ici par une abonnée très assidue de ma chaîne. Et je me suis dit ok, c'est vraiment une bonne idée, c'est une vidéo que j'ai envie de faire maintenant. Du coup c'est parti pour vous montrer ma petite collection de tasses, de thé plus précisément. J'ai pas beaucoup de tasses à café mais voilà, de mugs on va dire. Et voilà. J'espère que ça vous intéressera. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main et également des petits vlogs tranquilles. Voilà, c'est souvent ce qu'on me dit, que ça relaxe. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est du contenu qui peut vous plaire. Et voilà, il y a plein de petites playlists sur la chaîne déjà faites, donc n'hésitez pas à regarder directement le contenu qui vous plaît le plus. Et voilà, c'est parti. Du coup, ma collection de tasses a été vraiment très réduite depuis que qu'on s'est séparé avec mon ex-copain, puisqu'avant je vivais, donc pour la petite histoire, dans 55 mètres carrés avec lui, et maintenant je suis dans 16 mètres carrés toute seule, donc déjà on a divisé nos affaires par deux en gros. La séparation s'est très bien passée, et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un peu trop de tasses chez moi, donc j'en ai donné pas mal à mes parents. Et voilà, en gros. Donc là, c'est vraiment ce qui me reste. J'en achète plus du tout, évidemment. Mais voilà, c'est vrai qu'on en aperçoit souvent dans mes petits vlogs et on me demande souvent d'où elles viennent. Donc pourquoi pas faire une vidéo si c'est du contenu qui vous intéresse. Voilà, c'est parti. J'aime beaucoup fonctionner par paire, même si elles viennent pas forcément les deux de la paire du même endroit. J'aime bien fonctionner par duo. Après, vous allez voir, il y en a certaines qui sont solo, mais il y en a pas mal qui sont un petit peu en duo. Donc voilà, je les ai toutes posées sur ma table, là je vais vraiment partir au pif, de toute façon elles viennent toutes d'endroits différents, donc voilà, on peut pas vraiment fonctionner par catégorie ou par boutique, donc c'est parti, let's go. Tout d'abord, tout a commencé via, en gros, cette tasse là, qui est donc une tasse Monstres et Compagnie du personnage de Sullivan. C'est une tasse que j'avais achetée au Disney Store à Paris, pas à Disneyland, hein, vraiment au Disney Store qui est aux Champs-Élysées. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits croquis etc. de Sully dans plein de styles graphiques différents. Et à ce moment-là, j'ignorais qu'il y avait une version Bob Razowski, qui est donc l'autre monstre dans Monstres et Compagnie. Et en fait, mon ex a trouvé justement la tasse Bob Razowski sur eBay. Du coup, voilà, la version Bob, à l'intérieur c'est vert. Et ce qui est très drôle, c'est que quand il l'a reçue, il a du coup voulu laver l'autre pour qu'on ait la paire de propres pour pouvoir les utiliser directement. Et en fait, en posant celle-ci sur l'autre, il a cassé la anse de Sullivan. Du coup voilà, donc la anse de Sullivan est cassée à cause de Bob. Voilà, c'est très drôle je trouve. Ensuite, toujours une tasse que j'ai achetée cette fois à Disneyland, mais toujours dans l'univers on va dire Disney. C'est celle-ci qui est une tasse Buzz l'éclair, parce que si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de Toy Story. Du coup voilà, c'est vraiment une petite tasse avec un petit effet de collage, un petit peu années 50, années 60, un peu diner, vous voyez. L'intérieur est orange, ce qui est très cool. J'aime beaucoup les intérieurs colorés parce que je bois beaucoup de thé, je bois du café mais je bois beaucoup de thé et le thé s'attache énormément les céramiques. Faut vraiment les laver à fond, les rincer direct, etc. Et bon, je vous avoue que je ne le fais pas vraiment correctement. Donc quand l'intérieur est coloré, c'est très pratique je trouve, parce que du coup ça laisse beaucoup moins de traces que sur du blanc. Autre tasse Toy Story, et celle-ci je l'ai achetée sur Vinted. C'est cette tasse là du personnage de Zigzag qui est donc dans Toy Story, qui est un chien à ressort, et vous avez du coup la tête d'un côté et les fesses de l'autre. Je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup cette tasse, voilà, je la trouve vraiment trop chou. Et du coup voilà, elle fonctionne presque en paire avec celle de Buzz, puisque j'ai pas... Vous voyez que c'est pas une vraie paire officielle, elles ont pas la même forme, mais il y a un thème, voilà. Ensuite, autre tasse que j'ai trouvée sur Vinted, c'est donc celle-ci avec des pavots sur le côté. Elle est équipée d'un petit couvercle ainsi que d'un filtre en céramique également. Je vous montre ça tout de suite. Hop, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a une double... Hop, il y a 3 petites parties comme ça. Donc une petite partie où vous pouvez mettre votre thé, etc. à infuser. Et puis la tasse. Et du coup, voilà, je la trouve très chou, très pratique et tout. Donc je pense que c'est une tasse vintage, mais je suis pas trop sûre à quel point. Voilà, elle est vintage. Je l'ai trouvée sur Vinted, elle m'avait pas coûté cher. Mais voilà. Évidemment, je pourrais pas vous mettre de lien hein, parce que la plupart sont vintage déjà et les autres datent d'il y a plusieurs années. Je vous dis juste où je les ai trouvés, ça peut un peu vous aider si vous voulez chercher d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin ou eBay, mais voilà, malheureusement je peux pas vous en dire plus.
Et celle-ci, sa paire on va dire, c'en est une autre que j'ai trouvée également sur Vinted, avec ce petit motif de fraisier, vraiment trop chou. Pareil, elle fonctionne pareil, avec une espèce de petit filtre en céramique et enfin, plutôt comme une boule à thé mais en céramique, et avec un petit capuchon dessus pour garder la chaleur. Je les trouve très mignonnes. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont un petit peu différentes, celle-ci est plus petite, mais voilà, grosso modo il y a un peu la même vibe de truc un peu botanique, vintage, voilà. Ensuite, une paire que j'avais achetée neuve, c'est celle-ci. Alors, donc celle-ci c'est un petit chat rouge, j'en avais deux de chaque côté. Je les ai achetées au BHV et l'illustratrice c'est Jane Foster. Et voilà, tout ce que je peux vous dire. Mais elles étaient au BHV du coup à Paris, c'est le bazar de l'hôtel de ville. Et voilà, c'est un peu comme une genre de galerie Lafayette, mais un petit peu plus jeune dans les produits qu'ils proposent. Il y a pas mal de papeterie, de choses comme ça, donc voilà, ça me parle beaucoup, j'aime bien ce magasin, il y a plein de jolies choses dedans. J'y vais pas souvent, mais voilà. Et du coup, celle que j'avais achetée qui fait la paire, c'est celle avec une petite tête de lion. C'est également Jane Foster, l'illustratrice. Et voilà, j'aime beaucoup ces tasses, je les trouve vraiment trop chouettes. J'aime bien parce que c'est des mugs, mais ils ont une forme un petit peu spéciale. J'aime bien les tasses qui ont des formes un peu particulières. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de mug classique. Jusqu'à présent, je vous en ai montré aucun et j'en ai pas en fait. J'en avais avant, mais du coup, c'est ceux que j'aimais le moins. Ah si, j'en ai un, pardon, j'en ai un classique. Et j'en avais pas mal avant, c'est ceux que j'aimais le moins, donc c'est ceux que j'ai laissés soit à mon ex parce que c'était ceux qu'il préférait, soit chez mes parents. Ensuite, une paire que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est vraiment des tasses que j'avais quand j'étais petite. C'est comme ça, enfin des tout petits mugs plutôt. Donc là il y a un petit nounours tout seul, et puis là il y a deux nounours qui sont dans une voiture, vraiment très mignonnes. Donc elles, je peux pas du tout vous dire d'où elles viennent parce qu'elles sont vraiment vintage, je les avais déjà quand j'étais bébé, donc voilà. Et puis il y a celle-ci qui est très drôle, il y a un nounours qui lance une fléchette et ça va juste détruire la tour de cube des autres nounours de l'autre côté. Voilà. Elles sont très mignonnes, je trouve que c'est vachement pratique ce genre de format pour un petit café ou une ricorée, parce que personnellement je bois de la chicorée, mais franchement je n'aime pas trop le goût que ça a, plus que ça, une petite tasse ça me suffit amplement. Et du coup voilà, je trouve que c'est un bon compromis au niveau taille. Ensuite, autre petite taille de tasse, c'est donc celle-ci. Je crois que c'est fait en Allemagne, mais alors elles sont vintage aussi. Et pour tout vous avouer, je les ai trouvées dans la rue. Voilà, alors elles étaient hyper sales. Elles pour le coup, elles étaient vraiment plus sales que les autres tasses que j'ai actuellement. Elles étaient vraiment recouvertes de tanin en fait, du thé. Et je les ai laissées tremper avec du vinaigre. Peut-être que j'ai mis du bicarbonate, mais je suis même pas sûre. Je crois que j'ai juste mis du vinaigre. Et j'ai réussi à les avoir après, elles sont toutes propres maintenant. Et voilà, je les ai trouvées quelques semaines après que j'ai emménagé ici dans la rue. Et voilà, je les trouve très mignonnes. Voilà, elles sont très chouettes. C'est un peu mes tasses les plus petites. Voilà, donc vraiment, si quelqu'un veut un petit café, c'est cette tasse-là que je vais sortir. Ensuite, j'ai deux tasses un peu moyennes en noir et blanc, du coup je considère que c'est une paire. J'ai d'abord celle-ci que j'avais achetée dans un petit salon de thé à Montrouge. Du coup, il n'y a pas du tout de marque, donc je ne pourrais pas trop vous dire. Et je crois que le salon de thé n'existe plus. Du coup voilà, mais j'aime beaucoup, donc c'est juste une petite ribambelle de chat comme ça, de dos et de face. Et ensuite qui va bien avec, j'ai donc celle-là en noir et blanc quasi exclusivement, il y a juste un point bleu. C'est une Marimekko, alors celle-ci je l'ai achetée en Finlande. Voilà, j'aime beaucoup cette tasse, je la trouve vraiment super jolie. Et donc Marimekko c'est une marque finlandaise très chouette, ils font souvent des collabs avec Uniqlo pour les vêtements. Et voilà, c'est une marque très jolie et joyeuse avec plein de motifs de fleurs. Et on en avait acheté une autre avec mon ex du coup quand on était allé en Suède, parce que c'est un magasin qui est très répandu en Scandinavie, et avec des immeubles et tout. Et du coup lui il a gardé celle-là et moi j'ai gardé celle que j'avais achetée en Finlande toute seule. Ensuite en termes de paires, j'en ai plus qu'une à proprement parler. Après les autres sont un peu dépareillées. Enfin, jusqu'à présent c'est pas des vraies paires comme vous avez pu le voir pour la plupart, mais voilà, vous avez l'idée. J'ai celle-ci de chez Anthropologie. Alors elle peut être un peu associée à l'autre avec les chats, mais comme elles n'ont pas du tout la même contenance ni la même forme, pour moi elles sont pas ensemble. C'est pas cette paire là. Donc elle vient d'Anthropologie, elle est vraiment super chouette. L'intérieur est rose, je trouve que ça change tout. Elle aurait été beaucoup moins intéressante si l'intérieur avait été blanc, je trouve. J'adore cette tasse, c'est ma tasse à café. Je veux dire le matin, c'est la tasse que j'ai envie d'avoir quand je bois mon café. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore pour mon café du matin. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Les autres sont des tasses à thé. Celle-là, je ne bois quasiment jamais de thé dedans ou d'autres boissons. C'est vraiment ma tasse à café, quoi.
Je saurais pas dire pourquoi plus que ça, mais bref, voilà. Et ensuite de chez Anthropologie, c'est pour ça que j'ai fait cette paire là, c'est celle-ci avec marqué paresseux dessus, voilà, qui est très très mignonne, dans un style un petit peu vintage, mais elle est pas du tout vintage, c'est une tasse Anthropologie, et l'illustratrice je crois que c'est Molly Hatch, voilà. Et il y en avait plusieurs à l'époque, mais elle date un petit peu. Celle avec l'échelle est un petit peu plus récente, je l'ai achetée il y a 1 ou 2 ans. Celle-ci, elle date. Je l'ai achetée, j'étais encore dans mon premier appart sur Paris, donc ça date il y a au moins 6 ans, je pense. Voilà. Mais j'aime beaucoup, et celle-ci, c'est un peu ma tasse à boisson réconfortante, donc un chai latte ou un chocolat chaud, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu ma tasse doudou. Je fais aussi mon matcha dedans, souvent j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le faire dedans. Voilà, c'était un peu la dernière vraie paire. Après j'en ai, donc il me reste 4 tasses qui vont pas vraiment ensemble les unes avec les autres, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'elles ont des tailles trop différentes. Donc tout d'abord j'ai le seul mug que je vous disais qui a une taille de mug à proprement parler classique. C'est celui-ci, c'est du merch de Joe Jackson, un de mes artistes musiciens préférés. Et du coup voilà, j'étais allée voir pour la première fois à Paris son concert pour cet album qui s'appelle Fast Forward. Et du coup j'avais pris la tasse parce que j'avais vraiment une passion pour les tasses. Et du coup voilà. Donc très contente, j'aime bien qu'elle soit noire, j'en ai pas du tout d'autres qui sont noires, donc voilà. Donc elle va avec aucune autre, je n'ai pas de paire en fait. Ensuite, autre tasse un petit peu colorée et originale, c'est celle-ci, c'est ma copine Geneviève qui me l'a offert, donc un petit arc-en-ciel avec marqué Oh Happy Day. Et voilà, j'aime bien le jeu de couleurs, elle est pas juste toute rose quoi, j'aime bien que la anse soit bleue mais qu'il y a aussi cette petite partie en dessous qui soit bleue aussi. Et voilà, elle est vraiment super jolie, j'adore cette tasse. Et du coup elle vient de chez Emma à la base, mais elle me l'a offert il y a pareil, il y a un petit moment maintenant. Donc je suis pas sûre que vous pourriez la retrouver comme ça dans la boutique. Je pense que peut-être sur internet, mais voilà. Du coup on pourrait dire qu'elle fait la paire avec Joe Jackson, mais c'est pas du tout la même vibe quoi. Celle-ci elle est rose et l'autre elle est noire, donc bon, c'est pas vraiment la paire. Ensuite, donc je suis désolée pour l'état, c'est que j'ai bu un thé là à l'instant dedans. J'ai cette tasse là. Avec des petits cerisiers en fleurs et des oiseaux qui vient du BHV aussi, mais c'est une Cat Kidston. C'est une marque très jolie qui font des très beaux motifs un petit peu dans un style Liberty. Voilà. C'est une tasse que j'ai achetée pareil en arrivant sur Paris, donc elle a au moins 8 ans et j'aime beaucoup. Elle contient un petit peu plus qu'un mug classique, un petit peu plus large. Et c'est quand j'ai envie de me faire un gros thé, voilà, que j'ai besoin qui dure un petit peu longtemps, je me fais dans celle-ci. Ensuite, petite tasse que j'ai trouvée sur Vinted, c'est celle-ci avec cette petite chenille trop mignonne et la paire de cerises. Donc celle-ci j'ai dû vous la montrer déjà dans un haul puisqu'elle est assez récente. Et voilà, bon, c'est un peu le même thème que la précédente, mais comme vous pouvez le voir, la taille est vraiment très différente. Et du coup voilà, j'adore cette tasse, je la trouve trop mignonne. Pareil, pour faire ma petite ricorée, c'est pas mal du tout comme format. Et voilà. Oh et dans la vidéo, j'ai complètement oublié de vous parler de celle-ci qui est également vintage. Et voilà, désolée, elle est un peu mouillée, je viens de la laver, voilà. Et ensuite, il nous reste 2 dernières paires, mais elles sont très différentes des autres tasses, donc c'est pour ça que je les ai comptées un peu à part. Donc la première, c'est vraiment une taille de tasse classique, c'est juste qu'elles sont en métal, donc c'est très différent parce qu'en fait, vous pouvez pas vraiment les remplir à fond si vous voulez utiliser la anse parce qu'elles deviennent très vite brûlantes. Par contre elles gardent le chaud assez longtemps je trouve, mais du coup voilà, c'est pas forcément les plus pratiques en termes d'utilisation et vous pouvez pas les remplir autant. Bref, du coup la première c'est celle-ci, c'est une tasse Moomin. Donc voilà, en métal émaillé, je crois que c'est ça qu'on dit. Je l'avais achetée en Finlande, voilà, et j'adore cette tasse. Et avec mon ex, on en avait acheté une autre, pareil, quand on était allé en Suède, une autre Moomin qui était très très belle. J'adorais l'autre design aussi, mais un peu comme celle de Marimekko, j'ai gardé celle que moi j'avais déjà achetée avant qu'on soit ensemble en Finlande. Et j'ai laissé celle qu'on avait achetée ensemble en Suède, bref. Du coup voilà, donc j'avais celle-ci qui était un peu toute seule. Et puis un jour je scrollais un peu sur Vinted où j'avais besoin de quelque chose chez une vendeuse. Et je regarde ce qu'il y a d'autre dans sa boutique je crois. Et je suis tombée sur celle-ci que j'adore. Donc elle c'est une tasse vintage pour le coup. Pareil en métal émaillé et avec un petit nounours dessus. Et alors celle-ci c'est ma tasse à grog. J'ai vraiment des utilisations spécifiques pour certaines d'entre elles.
Du coup ouais, ça m'arrive de faire des petits grogs, je bois pas beaucoup d'alcool et j'en ai pas chez moi à part pour faire des grogs. Mais du coup voilà, c'est ma tasse à grog parce que du coup je fais un petit grog, je le remplis pas en entier donc je peux quand même le tenir avec la hanse, ça n'est pas brûlant. Mais du coup voilà, donc c'est ma petite tasse à grog. Et ensuite, dernière paire, et là je vous l'avais pas présentée tout de suite parce que ce sont des tasses énormes dans lesquelles je ne bois pas du tout de thé ni de café mais des soupes. Donc c'est des tasses donc je les mets quand même dans cette vidéo. Mais ce ne sont pas des tasses à café. Donc c'est ce mug, grandeur vraiment nature, gigantesque, de chez Monoprix. Ils font beaucoup de leurs tasses dans cette taille-là. Je trouve que c'est très pratique pour les soupes. Du coup ça contient bien facilement 500 ml, si ce n'est plus, je ne sais plus. Et donc celle-ci c'est un petit motif au raccord avec des hérissons qui est très chou. Et du coup je fais aussi mes ramen instantanés dedans. Je trouve ça très pratique comme taille, fait la bonne taille pour les ramen instantanés. Et enfin la dernière qui va un peu de pair avec celle-ci, c'est la même version mais version cette fois mug doublé en hauteur et pas en largeur. Et celle-ci, pas pareil, j'utilise quand j'ai des soupes. Alors pour les ramen c'est un petit peu moins pratique parce que comme elle est plus étroite, pour les mettre dedans il faut vraiment les casser bien comme il faut et tout à l'avance. Mais pour des petits bouillons de pâtes, vermicelle ou alphabet ou des soupes, vraiment très pratique. Et en plus comme elle est haute et un peu étroite, elle tient bien le chaud longtemps. Donc si vous mangez un peu lentement ou quoi, c'est pas mal. Et voilà, elle vient aussi de chez Monoprix, mais pareil, ça date d'il y a des années, donc je ne sais pas trop à quel point on pourrait la retrouver ou pas, mais voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos marques préférées de tasses. Moi j'en ai quelques-unes Monoprix, avant j'en avais beaucoup plus de chez Monoprix, ils ont souvent des designs très mignons. Mais en toute honnêteté, je sais que c'est celles dont je vais me lasser entre guillemets le plus vite parce qu'elles sont très belles, mais elles ont moins de caractère, on va dire, que d'autres tasses. Voilà, parce que c'est plus, je dirais que c'est plus objectivement mignon, mais moins personnel on va dire. Et du coup j'aime bien en avoir quelques-unes, mais maintenant c'est plus mes préférées. J'aime beaucoup les tasses de chez Anthropologie, il y a toujours des designs très chouettes et des textures aussi, des jeux de textures très jolis. C'est aussi pour ça je pense que j'ai un peu moins d'attrait maintenant pour celles de Monoprix, c'est parce qu'elles sont très basiques on va dire dans leur forme ou dans leur céramique qui est vraiment toujours blanche, etc. Et voilà. Les anses aussi ont toujours un peu la même forme, etc. Bref. Mais il y en a des très jolis là-bas et je sais que il y a plein d'endroits en France où il y a un Monoprix à portée de main. Donc n'hésitez pas à regarder si vous cherchez des jolies tasses, il y en a des jolies là-bas. Sinon franchement il y en a beaucoup sur Vinted, Le Bon Coin et sur eBay aussi. Personnellement je n'ai jamais acheté sur eBay mais du coup mon ex, celle de Monstres et compagnie, il l'avait trouvé sur eBay. Donc voilà, je sais qu'on peut en trouver des chouettes. Pour les Parisiens, n'hésitez pas à aller au BHV parce que même s'il y a plein de choses qui sont très chères au BHV, les tasses de certaines marques restent très abordables. Je dis pas toutes les marques parce qu'il y a des trucs vraiment incroyables qui coûtent 50 € la tasse et voilà, et c'est pas mon budget personnellement. Mais il y a des marques où ça reste quand même assez accessible. Vous pouvez aussi, je sais pas, faire un très beau cadeau à quelqu'un, voilà, une belle tasse à 15-20 € on va dire, et voilà, c'est un très beau cadeau, une belle tasse quoi. Et voilà, mais voilà, je vous dis franchement il y en a beaucoup sur Vinted qui sont très chouettes, très jolies et c'est franchement facile de les rattraper avec un peu de vinaigre et de bicarbonate si jamais elles sont tachées. Voilà, ça se fait sans grande difficulté, pardon. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire où vous chopez vos plus jolies tasses ou vos plus jolies vaisselles aussi. Peut-être que vous collectionnez d'autres trucs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi c'est vrai que c'est vraiment les tasses que je collectionne beaucoup. Le reste de ma vaisselle, pas vraiment. Genre il n'y a pas vraiment de collection intéressante ou quoi. Mais les tasses, oui, vraiment, beaucoup. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji tasse. Et oui, là c'est facile quand même de trouver un emoji approprié à la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit emoji, ça me fera très plaisir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye.